Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Correction du devoir 1, semestre 1, partie 3, deuxième bac, sciences maths. On va faire la correction du troisième exercice. Voilà. Donc, pour le troisième exercice, on considère la fonction f définie sur moins pi demi plus l'infini ouvert par f de 0 égale à demi et f de x égale x tangente x plus cosine de x moins 1, le tout sur x carré, le tout moins 1 sur 8, pour les x qui sont inférieurs strictement 0. Ça veut dire, à partir de l'intervalle ouvert, moins pi demi 0, moins pi demi 0. Et pour les x qui sont supérieurs strictement 0, ça veut dire l'intervalle 0 plus infini ouvert. On a f de x égale racine de x plus 4, plus racine de x plus 16 moins 6 sur x. Et les voilà bien détaillés. Ici, c'est défini sur ça. Elle est bien définie parce qu'on a ici un problème pour le cos doit être différent de 0. Ça veut dire x doit être différent de pi demi plus kpi. Et on travaille ici sur moins pi demi 0 ouvert. Donc on a seulement un problème pour moins pi demi, mais puisque moins pi demi est sorti, n'appartient pas à l'intervalle moins pi demi 0, alors on n'a pas de problème avec x, avec tangente. Et pour ici, il faut que x doit être différent de 0, puisqu'il est bien sorti, donc on travaille pour les x qui sont inférieurs strictement à 0, donc il n'y a pas de problème. Ici, c'est la même chose, on travaille pour les x qui sont supérieurs strictement à 0. Donc, x plus 4 est positif et x plus 16 est positif, donc il n'y a pas de problème. Et puisqu'on travaille pour les x qui sont strictement supérieurs à 0, donc x est différent de 0, donc il n'y a pas de problème ici. Donc, elle est bien définie. Et maintenant, on va répondre à la question, montrer que f est continu en 0. Donc, il faut montrer qu'il est continu à droite et à gauche de 0. Donc, pour montrer ceci, il suffit de montrer que la limite à gauche et la limite à droite sont égaux et tous les deux égales à f de 0 qui est égal à 3 demi. Ça y est? Donc, on calcule les deux limites, on va voir. Donc, pour première limite, donc, puisque nous donne ici f est continu en 0, donc il est bien continu, il faut trouver ceci. On doit trouver ceci. Si on ne trouve pas ceci, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut revenir à votre démonstration. Donc, quand x tend vers 0 moins de f de x, on va remplacer, donc on travaille pour les x qui sont inférieurs strictement à 0. À gauche, on travaille pour cette expression, on va utiliser cette expression. À droite, on va utiliser cette expression. Ça y est, ici à gauche, ici à droite. Donc, pour les x qui sont inférieurs strictement à 0, au voisinage de 0, on travaille avec cette expression-là. Si je remplace x par 0, je trouve ici 0, ici 1 moins 1, c'est 1 moins 1, c'est 0, sur 0, donc on trouve 0 sur 0 forme indéterminée. C'est pour cela, on va écrire on va chercher notre méthode, on va écrire ce rapport-là sur la forme de la somme de deux rapports vient de fractions. Cette fraction-là, c'est la somme de deux fractions, c'est x tangente de x sur x carré et cosine de x moins 1 sur x carré. Donc, ici, on peut simplifier avec x, il reste tangente de x et x. Et ici, on peut, à la place d'écrire moins, plus, on va écrire moins. Pour obtenir ceci, si je développe, 1 moins fois 1, c'est moins 1, voilà. Et moins fois moins, c'est plus cosinus, voilà. C'est la même chose. On écrit de cette façon, c'est mieux. Pour utiliser les limites isiennes. Donc, on a la limite quand x tend vers 0, tangente x sur x est égale à 1. Donc, voilà. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré, c'est 1 demi. Donc, voilà. Et ici, c'est moins 1, 8. Moins 1 sur 8, c'est constante. Donc, on fait même dénominateur, multiplié ici par 4 par 4. Ici, c'est 8 sur 8.
Je trouve 8 moins 4 moins 1, c'est 3 sur 8. Ça y est, c'est f de 0. Donc, elle est bien continue à gauche de 0. Et pour à droite de 0, on va utiliser la deuxième expression de f de x. Là, voilà. Si je calcule directement, je trouve 0 plus 4, c'est 4, c'est 2. 0 plus 16, c'est 16, donc c'est 4. 2 plus 4, c'est 6. Et 6 moins 6, c'est 0. Donc 0 sur 0 forme un déterminé. Donc, on va faire une autre façon. On va faire la même chose. On va écrire cette fraction sur la forme de deux fractions. La somme de deux fractions, et voilà. Et on va prendre moins 6, c'est quoi moins 6? C'est moins 2, moins 4. Moins 2, moins 4, c'est moins 6. Donc, moins 2, on va le donner pour racine de x plus 4. Et moins 4, on va le donner pour racine de x plus 16. Ça y est, et voilà. De cette façon. Parce que racine de 4, c'est 2. Donc, 2 moins 2, c'est... 2 moins 2, c'est 0. Ou bien, on va voir. Lorsqu'on... On va voir. Donc, regardez. Pour bien comprendre, on va voir dans ce qui suit. Donc, on a décomposé. On va écrire sur la somme de la forme de la somme de deux fractions. Maintenant, si je fais la limite, je trouve toujours 0 sur 0. Ça y est. Donc, forme indéterminée. Donc, on va multiplier par le conjugué. Donc, on va multiplier par le conjugué de racine de x plus 4 moins 2. C'est racine de x plus 4 plus 2, numérateur et dénominateur. Et c'est la même chose. Ça y est. Ce qu'on fait ici, on va faire d'autres. Pour la deuxième fraction. Ici. Ici, donc, on a identité remarquable, le troisième, a moins b facteur de a plus b. Donc, c'est a carré moins b carré sur x facteur de racine de x plus 4, etc., etc. On fait la même chose ici. Et regardez, maintenant, on va calculer. Donc, racine carrée de x, le tout carré égale à x plus 4. Et moins 2 au carré, c'est moins 4. C'est pour ça que j'ai fait cette décomposition. J'ai écrit moins 6 sur la forme moins 2, moins 4 pour obtenir ceci. 4 moins 4, c'est 0. Il reste x, ça fait simplifié par x. On fait la même chose ici. Je trouve 1 sur racine de x plus 4. Donc, il reste 1. Ici, il reste 1. Et ici aussi, il reste 1. Donc, je calcule la limite quand x tend vers 0. 1 sur, donc 0 plus 4, c'est racine de 4, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Donc 1 sur 4. Et ici, je trouve racine de 16, c'est 4. 4 plus 4, c'est 8. C'est 1 sur 8. Et je fais même davantage, je multiplie ça par 2, c'est par 2. Je trouve chez 3 demi, donc elle est continue, et c'est f de 0. Donc elle est continue à droite, puisqu'elle continue à gauche, continue à droite, donc elle est continue en 0. On passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, il nous demande de montrer que f est continu sur cet intervalle qui est ouvert. Donc, c'est pour cela, il faut montrer que f est continu sur moins pi demi 0 et en 0 et 0 plus infini. On va découper cet intervalle en 3. Vous voyez, 3 ensembles. 2 intervalles et un ensemble qui contient 0. Donc, on commence par le premier intervalle. Moins pi demi, 0, ouvert. Donc, dans ce cas, on a f de x égale ceci. Vous voyez? Première expression. Et x, puisque x est inférieur strictement à 0, donc x carré est différent de 0. Donc, ça y est. Et tangente, il continue sur tout l'ensemble R, sauf pour les x qui ont égal à p demi plus kp. Donc, il est continu sur cet intervalle, puisque moins p demi est bien sorti, donc il est continu sur cet intervalle. Et cosinus, il continue sur R, donc il continue sur cet intervalle. Et moins 1 est constante, elle est continue. Donc, maintenant pour x carré. X carré est continu sur R. C'est une fonction polynôme, continue sur R. Donc, il continue sur cet intervalle. Et puisqu'il est différent de 0, c'est bien.
Donc, on a ici f de x est c'est le quotient de deux fonctions continues sur cet intervalle. Donc, la fonction f est le quotient de deux fonctions continues sur R. Tous les deux sont continus. Non, c'est pas sur R. Donc, on a dit qu'il est continu sur R moins pour la première, il continue sur R moins. Donc, on ne peut pas dire ceci. On ne peut pas dire ceci. Donc, sur cet intervalle, on a bien dit, j'ai bien expliqué ici. Donc, ici, continue sur R moins les x qui ont égal à pi demi plus kpi. Donc, tout ça est continu sur 1. Donc, il est continu sur cet intervalle. Si vous voulez écrire tout ça, vous pouvez. Donc, et pour x carré, continue, ça veut dire son R sur R, donc il continue sur cet intervalle. Et on a x carré différent de 0. Ou bien, oui, si je fais même dénominateur, pour trouver deux fractions, vous pouvez faire, donc, dénominateur commun, c'est 8x carré, et bien différent de 0. Donc, c'est l'équation de deux fonctions, continue sur cet intervalle, et 8x carré différent de 0, pour tout x appartenant à cet intervalle. Alors, f est continu sur moins pi demi 0, au vert. Vous voyez? On va voir pour x appartenant à 0 plus infini. Donc, la racine carrée, il y a cette fonction, elle continue sur moins 4 plus infini fermé à côté de moins 4. Et cette fonction, elle continue sur moins 16 plus infini et fermé à côté de moins 16. Et x est continu sur R, donc elle est continue sur R étoile. Donc, si 2, puisque sont continus sur ces intervalles qu'on a dit, donc ils sont continus sur 0 plus infini, parce que 0 plus infini est inclus dans moins 4 plus infini, est inclus dans moins 16 plus infini, est inclus dans R étoile. Donc, la fonction f est un quotient de deux fonctions continues sur R plus étoile, ça veut dire 0 plus infini, 0 plus infini. Et x dépend, pour tout x appartenant à cet intervalle, x dépend de 0. Donc, f est continu sur f plus étoile. Et puisque on a dit dans la première question, f est continu en 0, donc, on résume. Alors, f est continu sur la union de ces trois intervalles, ou bien ces trois ensembles. Premier intervalle, union 0 entre les guillemets, donc, etc. et 0 plus infini. Donc, c'est quoi ça? C'est moins pi demi plus infini. Montrer que il existe alpha appartenant à l'intervalle fermé 0,20, f de alpha égale 1 sur 4. On donne, etc. Donc, puisque il existe alpha, f de alpha égale 1 sur 4, donc il faut penser au théorème des valeurs intermédiaires. Ça y est. On va voir. C'est pour cela on a dit que f est continu sur moins pi demi plus infini. Donc il continue sur cet intervalle puisqu'il est inclus dans cet intervalle. 0,20 est inclus dans cet intervalle. Maintenant, on a f de 0, c'est quoi? C'est 3 huitièmes. Et 3 huitièmes, c'est 3 sur 8, ça veut dire. C'est 0,325. Et 1 sur 4, c'est quoi? C'est 0,25. Et f de 20, c'est, le voilà, à peu près égal à 0,245. Donc, on voit bien que 1 sur 4 est compris entre f de 0 et f de 20. Et ça y est, puisque c'est une fonction continue sur 0 plus 0,20, et 1 sur 4 est compris entre ces deux nombres. Donc, c'est d'après le terme d'intervalle, donc existe. Les valeurs intermédiaires existent au moins alpha appartenant à l'intervalle 0,20 tel que f de alpha égale 1 sur 4. Donc voilà le théorème. Soit f est une fonction continue, là on a dit qu'il est continu. Donc voilà, on a dit que f est continu sur cet intervalle. Et lambda compris, lambda c'est 1 sur 4. 1 sur 4 c'est lambda. Y compris entre f de A et f de D. Et donc, il existe au moins
existe au moins, voilà, alpha appartenant à cet intervalle tel que f de alpha. Donc c'est une question qui est facile. On passe à la question 2a. Donc, il faut montrer que quelque chose x appartenant à 0 plus infini. Donc, on va travailler par la deuxième expression de la fonction f de x. Là, voilà. Ça y est. On doit montrer que f de x est supérieur à 0. On ne travaille pas avec la première, on travaille seulement avec la deuxième, 0 plus infini. Donc, on va prendre un x qui appartient à 0 plus infini. Donc, pour 0 plus infini, donc x est supérieur strictement à 0. J'ajoute ici 4, et 4 premiers membres et deuxième membre. Et j'ajoute 16. Donc, x plus 4 est supérieur strictement à 4, et x plus 16 supérieur strictement à 16. Maintenant, je peux, donc, puisque ce sont des nombres positifs, je peux faire la racine carrée. Donc, CA est supérieur à B, alors racine A et B positif, alors racine de A est supérieure à racine de B. Vous savez? Et voilà. Je fais les racines. Maintenant, je fais calculer membre par membre. Donc, on a seulement implication ici, pas équivalence. Donc, racine de x plus 4 supérieure strictement à racine de 4. Et racine de x plus 16 supérieure strictement à racine de 16. Racine de 4, c'est quoi? C'est 2. Et racine de 16, c'est 4. Vous voyez? On fait la somme membre par membre. Donc, racine de 4 plus racine de x plus 4, voilà, plus racine de x plus 16, voilà. Et ici, c'est 2 plus ça 4, 6, voilà. Donc, on a 6. Donc, on fait passer 6 de l'autre côté, il devient moins 6, voilà. Vous savez? On a arrivé jusqu'ici. Maintenant, on va faire l'inverse. On va que l'inverse pour x est strictement positif, donc son inverse est positif. Donc on va multiplier, ou bien puisque ça est positif et l'inverse est positif, et x est positif, donc ça est positif. Ou bien vous multipliez par l'inverse, les deux membres. L'ordre ne change pas parce que 1 sur x est positif. Ou bien ce n'est pas la peine, ça est positif, et x est positif, donc le rapport est positif. Donc, c'est quoi ça? C'est f de x. Donc voilà, c'est f de x est positif pour tout x appartenant à 0 plus infini. Et on passe à la question B. Je pense que la dernière question. Montrer qu'il existe a et b appartenant à R étoile plus au carré. Ça veut dire A strictement positif et B strictement positif. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 2, donc on va travailler sur l'intervalle 1, 2 qui est inclus dans l'intervalle 0 plus infini. Donc on va travailler par la deuxième expression de f de x. Donc voilà. On va montrer ceci, que racine de x plus 4 plus ceci, voilà. Regardez ici. On travaille par ceci. Racine de x plus 4 plus racine de x plus 16 est compris entre a x plus 6 et bx plus 6. Donc, pour les x qui appartiennent à l'intervalle fermé 1, 2. Donc, avant tout, on va calculer f de 1. On va calculer f de 2. F de 1 égale à quoi? Je remplace ici par 1, ici par 1, ici par 1. Je trouve ceci. Donc, ça, c'est 5, c'est 7. Donc, je trouve ceci. Là, voilà. Je remplace par 2. Je trouve ici 2 plus 4, c'est 6. Et 2 plus 7, c'est 18. Donc, je trouve ceci. Je remplace ici par 2, ici par 2, ici par 2. Maintenant, pour les x qui appartenant à cet intervalle fermé. Donc, x est compris entre 1 et 2. Donc, son inverse, on va changer l'ordre. Donc, l'inverse change l'ordre. 1 sur x est compris 1 sur 2 et 1. 1 sur x est compris entre 1 sur 2 et 1. Ça y est? On commence. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de racine de x plus 4 et racine de x plus 16. On va faire la même chose qu'avant. On va ajouter
4, ici. Voilà, j'étais ici. 4, 4, 4, voilà, 1 plus 4, x plus 4, et 2 plus 4. Je trouve ceci. Je trouve ici 5, ici 6. Et après, je fais la racine carrée, là, voilà. On fait la même chose ici. Plus 16, plus 16, plus 16, on fait la racine carrée, je trouve ceci, ça y est. Maintenant, je vais faire la somme. La somme, là, voilà la somme. Pour trouver l'expression qu'on cherche, là, voilà. Qu'on cherche. Ce qu'on cherche, donc, je trouve ceci. Donc, racine de 5, membre par membre, racine de 5 plus racine de 17. Et racine de 6 plus racine de 18, et ça plus ça. Ça y est. Maintenant, on va retrancher moins 6, les trois membres. Donc, on va faire ici moins 6, ici moins 6, et ici moins 6. J'ai le droit. Donc, moins 6, voilà, moins 6 et moins 6. Ça y est? Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On doit montrer qu'il est positif. Regardez. Ça est positif. Pourquoi? Je peux utiliser seulement calculatrice. Donc, racine de 5 à peu près égale 2, quelque chose. Racine de 17 égale à 4, quelque chose. Ça y est? Et donc, vous pouvez le faire racine de 5 il est supérieur que 4 et 17 est supérieur que 16. Et vous faites les racines, on peut faire la somme, on va retrancher ici, je vais trouver que ceci est supérieur strictement à 0. Et ceci aussi, vous pouvez trouver qu'il est supérieur à 0. Puisque racine de 5 plus racine de 17 moins 6 supérieur à 0, donc ça est ici supérieur strictement à 0. Si vous voulez que je fasse, je peux le faire à la fin de la vidéo. Donc, ça est positif. Et ça est positif. Ça y est. Maintenant, je vais multiplier par ce qu'on a dit, que l'inverse de x est compris entre 1,5 et 1. Je vais multiplier membre par membre. Premier membre par premier membre, deuxième membre par deuxième membre, troisième membre par troisième membre. Le voilà. Je trouve ceci. Donc voilà. Je multiplie. Donc voilà. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier maintenant les trois membres par x. X est positif, appartient à 1, 2. À l'intervalle fermé, 1, 2. X est positif, rien ne change. Je multiplie ici par x, ici par x, et ici par x. Je trouve ça loin. Donc, lorsque je multiplie ici par x, je vais simplifier par x, elle reste ici. Ça y est? Elle reste ici, là, voilà, qui est en noir. Et ici, lorsque je multiplie par x, je trouve ceci qui est en noir. Et je trouve ceci qui est en noir. Maintenant, je dois ajouter un 6. J'ajoute un 6, un 6 et un 6 ici. Qu'est-ce que je trouve? Tout ça pour revenir à notre expression là, voilà. Ça y est. Donc, qu'est-ce que je trouve? Il n'est pas écrit. Attendez, je vais l'écrire. Copier. Donc, je vais écrire ceci. Voilà. Coller. Donc, j'ajoute ici ça par 6. Ici, il devient moins 6 plus 6, c'est 0. Donc, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je trouve notre expression. Donc, voilà notre expression. Il compris entre A, x plus 6 et b, x plus 6. Donc, on a trouvé A et B. C'est quoi A? A, ben voilà. C'est un nombre positif. On a dit qu'il est positif. Sur 2, ben voilà. Et c'est quoi ça? C'est f de 1. Ça, c'est f de 1. On a déjà calculé f de 1. Donc, f de 1 sur 2. Et B, c'est quoi? C'est ça. C'est quoi? C'est 2 fois f de 2. Regardez. Je reviens pour f de 1. Voilà f de 1. F de 1 égale ceci, le voilà. Mais il faut diviser par 2. Donc f de 1 sur 2. Mais ici, il est divisé par 2. On doit multiplier par 2. Donc, c'est 2. C'est quoi? On a seulement ceci. Donc, il faut passer de l'autre côté. Devient 2 f de 2. C'est
Et pour la démonstration de si c'est qu'elle est positive, on peut faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. C'est facile, c'est pas grave. Donc, 4 est inférieur à 5. 4 inférieur à 5. Donc, voilà, c'est pas la peine. Donc, racine, je prends ceci, copier, regardez. Racine de 4 est inférieure à racine de 5. Comme ça. Vous voyez? Maintenant, on fait la même chose. Copier. Et on a besoin de 16 et 17. On fait ici 16. Et ici, on fait 17. Vous savez, c'est quoi racine de 4? C'est que 2. Racine de 16, c'est 4. Vous savez, maintenant on fait la somme. On fait la somme membre par membre. Donc, je vais écrire ceci. Donc, plus racine de 16, voilà, copier, plus racine de 17, donc on a fait la somme membre avant, et on tranche 6, Donc, qu'est-ce que je trouve? Copier, regardez. Donc, c'est quoi ça? 2 plus 4, c'est 6. Et 6 moins 6, c'est quoi? C'est 0. Donc, ça est positif et supérieur à 0. On fait la même chose pour l'autre. Et c'est fini. Merci. لا تستفيد تهرب إلى طالب وشاركوا مع أصدقائك يتعلمون الفائدة. Et merci.